Bonjour. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure de commencer et d'ouvrir cette première journée européenne de l'écologie et de la démographie. Soyez tous les bienvenus. Je vous remercie de vous être déplacés pour quitter les affres de l'actualité quotidienne pour s'occuper d'un sujet un petit peu plus de long terme, comme le sont la plupart des sujets d'écologie d'ailleurs. Nous allons donc vous proposer cette journée aujourd'hui. Ce sont deux associations qui vous la proposent. Ce sont d'une part l'association Démographie Responsable, que vous connaissez peut-être, qui est une association écologiste qui s'occupe d'essayer de faire prendre conscience à chacun d'entre nous et aux mouvements écologistes, aux partis politiques, que la démographie est un élément essentiel à prendre en compte lorsqu'on essaye d'analyser la pression anthropique de l'homme sur la planète. L'autre organisateur de cette journée, c'est l'association européenne Eurasp, qui est plus précisément une fédération d'associations européennes qui ont grosso modo le même but que Démographie Responsable. Monsieur Fontgena, qui en est le président, vous dira quelques mots sur les objectifs exacts de cette association et puis également sur la question des différents membres. Il y a des membres en Suisse, en Allemagne, en Suède notamment. Une dame est venue de Suède spécialement, donc je la remercie. Merci d'ailleurs aussi aux gens de l'Eurasp d'avoir eu la gentillesse ici de faire l'effort de tous parler français, ce qui n'est pas forcément facile. Merci vraiment à eux. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va essayer d'aborder la question à travers plusieurs approches, à travers plusieurs spécialistes. Nous allons, dans un premier temps, proposer 4 interventions de personnes qui ont des horizons différents. D'abord, un climatologue avec monsieur Marc Gillet, qui va nous expliquer les relations entre le nombre de gens et les émissions de gaz à effet de serre et donc leur effet sur le climat. Vous savez le poids qu'a pris la question du réchauffement climatique dans tous les débats sur l'écologie et donc eh bien, ce sera l'occasion de faire le point sur cette question. Ensuite, nous aurons un essayiste, monsieur Antoine Bueno, qui a écrit beaucoup de choses sur la question, qui est peut-être, vous l'avez vu souvent passer à la télévision. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelle « Le permis de procréer », où il évoque également cette question. Et donc, monsieur Bueno évoque souvent la question à travers différentes approches aussi. C'est l'avantage d'avoir un côté littéraire, si vous voulez. Ensuite, eh bien, c'est un peu naturel, on parle de démographie, donc ce sera Michel Garenne, qui est démographe, spécialiste de l'Afrique, qui viendra nous dire un petit mot sur ces questions aussi. Vous savez que l'Afrique est notamment, évidemment, aujourd'hui le continent où se trouve le taux d'explosion démographique le plus important. Donc il faut aussi parler de cette question. Et enfin, nous terminerons par une approche plus générale et politique avec Antoine Wechter, que vous connaissez certainement, donc, qui a été l'un des fondateurs de la pensée d'écologie politique en France, qui a représenté cette pensée, cette option lors des élections présidentielles de 1988 et qui a ensuite été député européen et puis qui dirige aujourd'hui un mouvement écologiste qui s'appelle le mouvement écologiste indépendant. Concrètement, ces 4 interventions dureront à peu près 20 minutes chacune. Elles seront suivies d'un débat avec vous qui durera environ 15 minutes. On va essayer de respecter les délais pour que personne ne soit lésé dans l'affaire. Ensuite, nous ferons une petite pause. Et puis, nous aurons tout simplement l'occasion de faire 2 ensembles de débats. L'un qui sera concentré sur les problèmes migratoires, c'est-à-dire dans quelle mesure les mouvements de population influent sur la démographie. Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils ont une influence notable? Donc ça, ce sera plutôt une sorte de table ronde, on peut appeler ça comme ça si l'on veut, qui sera notamment animée par les gens de l'Eurasp. Ensuite, on parlera de différents aspects de la question à travers les interventions des auteurs de livres sur le sujet. Alors, vous verrez, on a plusieurs livres à vous proposer, dont un livre de Michel Sourouille qui a été fait par 23 auteurs différents. On a également Le défi du nombre qui a été écrit par Antoine Wechter. On a également Surpopulation, toujours par Michel Sourouille. On a un livre sur la sagesse de l'éléphant, qui est un animal emblématique parce que vous savez que les éléphants, ils ne se reproduisent pas au-delà de leur possibilité. Donc, on va présenter tout ça. Voilà en gros comment va se passer la journée.
Je vais laisser la parole peut-être maintenant à monsieur... j'ai oublié de vous signaler monsieur Matthijs Verkernagel. Après comment ça s'appelle, après la pause, on va avoir une interview de monsieur Matthijs Verkernagel, qui est le créateur du concept d'empreinte écologique, qui montre comment chaque individu a un poids particulier sur l'écologie de la planète. Et cette empreinte écologique est très importante, puisque vous savez qu'aujourd'hui, elle est à la base d'un autre concept qui est le jour du dépassement. On nous dit tous les ans que le jour du dépassement avance et qu'à telle et telle époque, eh bien, en général c'est juillet, août maintenant, eh bien, nous avons consommé tout ce que la planète peut renouveler. C'est un concept qui est parfois discuté, mais en tout cas il est extrêmement important dans le débat, et donc on va essayer de parler de ça. Là aussi, c'est vrai donc pour toutes les interventions, il y aura une discussion après avec vous pour que vous évoquiez ces questions. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vais laisser la parole à Fons Génard. Ok, merci Didier. Oui, oui, il avait déjà dit que oui, je suis Fons Génard, le président de l'Eurasp, l'organisation, la fédération européenne. Quelques mots sur l'Eurasp avant de continuer. Alors, oui, l'Eurasp, c'est un acronyme, je crois. Oui, acronyme. Oui, je suis belge de néerlandophone, alors je vais essayer de mon meilleur français. Alors oui, l'Eurasp, c'est quoi? C'est European Alliance for a Sustainable Population. Alors, l'Alliance européenne pour la population durable, soutenable. Et c'est en fait une fédération pour le moment, 8 organisations dans toute l'Europe. Et oui, ils sont tous concernés par le problème démographique. En général, en Europe, mais aussi international. C'était fondé en 2021 en Suisse. C'était en fait la première réunion du groupe. L'année passée, l'Assemblée générale s'est passée à Bruxelles. Et maintenant, en fait, oui, la troisième réunion, c'est ici à Paris maintenant. Et oui, comme j'ai dit, 8 organisations et encore quelques individus qui ne sont pas liés à une organisation, mais qui sont des individuels, en fait, qui n'ont pas, oui, une organisation. Alors ça, oui, simplement la liste pour le moment. Ecopop, oui, Suisse est un des plus vieux, années 60, je crois, fondé dans les années 60. Oui, nos amis des Pays-Bas aussi, et bien sûr la France. Et l'organisation de la Hongrie ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et oui, comme Didier avait dit, avec quelqu'un ici de la Suède, pour oui, l'organisation suédoise. Et aussi, pas présent aujourd'hui, c'est nos amis de l'Allemagne, qui sont en fait pas encore une organisation officielle, c'est tous un peu des petites initiatives, mais ils sont en train de grandir et ils sont en train de commencer en fait. Et oui, encore One Baby, c'est un très petit membre de la Belgique francophone. Et Duurzame Démographie, c'est oui, c'est aussi de la Belgique, mais la partie néerlandophone. Et je suis aussi en fait président de Duurzame Démographie, ce qui veut dire en fait démographie durable en néerlandais. Et à part ça, il y a encore des membres de la Tchéquie, danois aussi, mais ce sont des individuels qui ne sont pas officiellement liés encore à l'Eurasp, mais simplement pour vous dire que c'est une question, un sujet qui vit tout partout dans le monde, mais aussi en Europe. Et oui, la mission en fait, vous pouvez le slide avant. Encore avant. Oui, la mission, j'ai pas dit ça. Mais en fait, il y a 2 missions. De rassembler tous les gens qui s'en occupent. C'est pour ça qu'on organise chaque année un rassemblement physique. Et aussi, chaque 2 mois, on a un rassemblement digital. Et l'autre mission, c'est oui, de pouvoir représenter quelque chose vers les instituts supranationaux, européens, l'ONU. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas encore notre priorité. C'est simplement maintenant oui, de rassembler tous les individus et de créer quelque chose, quoi. Et oui, on veut être en fait un exemple. On veut fabriquer de l'Europe un exemple démographique. Parce que comme pour la bataille climatique, l'Europe aussi un peu un exemple, si je peux dire ça. Et
on croit aussi qu'on peut aussi être un exemple dans la durabilité démographique. Parce qu'en fait, on est le premier continent qui a passé la transition démographique. Alors ça nous donne beaucoup de possibilités. Mais voilà, ça c'était mon introduction sur l'Erasmus. Je vais redonner le mot à Didier pour qu'on commence avec les présentations individuelles. Merci. Merci beaucoup. Donc bien sûr, chacun d'entre nous est à votre disposition ensuite, et en particulier Fons, si vous avez des questions plus précises sur le RASP, puisque vous le connaissez peut-être un petit peu moins. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer. Je suis avec Monsieur Gillet. Donc, je suis très content parce qu'en fait, il est important aussi sur cette question d'avoir une approche parfois scientifique. De montrer qu'on n'est pas seulement dans des paroles plus ou moins floues, plus ou moins d'intention simplement. Et donc là, on a un climatologue. Là, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez le poids qu'a pris la question climatique dans le débat sur l'écologie. Donc c'est bien qu'on puisse en parler. Et puis juste après, on fait le débat.